Salut à tous, c'est Sinijin, je suis très content de vous revoir et forcément c'est le retour des Match of the Days. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que sont que les Match of the Days, eh bien c'est un concept qui existe déjà sur Wrestling Football depuis déjà quelques années, je crois déjà 2 ans, donc c'était ça, c'est simple, hein. On va prendre un match en particulier durant la journée de championnat, donc à ce moment-là, ça sera donc aujourd'hui Paris Saint-Germain contre Monaco, et donc on va faire le match of the days, donc ça veut dire l'avant-match, le direct live, c'est-à-dire que je vais vous faire un résumé de ce qui s'est passé durant le match, et après les notes. Alors les notes seront pour le moment écrites, donc vous irez sur le site pour pouvoir voir les différentes notes des différents joueurs qui ont bien sûr été présents durant ce match. Donc c'est parti maintenant pour les Match of the Days. Nouveau concept, nouvelle technique, nouvelle en format vidéo. Alors n'hésitez pas bien sûr à me dire si vous appréciez l'ancienne formule ou vous préférez maintenant cette nouvelle formule. Mais en tout cas, le concept reste le même, mais on va dire que le support est différent. Voilà. Donc on va commencer donc par parler maintenant du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco. Donc bien évidemment le troisième face au premier. Un match bien évidemment très attendu, qu'on a un petit peu parlé de The Cachicos, en clair bien sûr les deux équipes les plus riches de ce championnat. Monaco qui est un promu de Ligue 2, qui est d'ailleurs le leader de ce championnat, contre le Paris Saint-Germain, le champion de France en titre, celui d'ailleurs qui est en Ligue des Champions, qui a battu l'Olympiakos. Et forcément on va peut-être avoir un tournant de ce championnat, et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai choisi ce match dans ce match of the days. Donc maintenant on va commencer d'abord par parler de l'équipe qui est à domicile, donc ça veut dire le Paris Saint-Germain. La première chose à dire déjà, parlons quand même, alors ce seront que des informations qui seront véridiques, il n'y aura pas on va dire de réflexion ou des choses comme ça. Déjà il faut savoir que en Ligue des Champions ils ont battu l'Olympiakos 3 buts à 1, donc un but de Cavani, un doublé de Thiago, 4 buts à 1 pardon, 4 buts à 1, un but de Marquinhos, un doublé de Thiago Motta et un but de Cavani contre un but de West, où d'ailleurs il avait réussi à passer toute la défense parisienne. Donc on va dire que ce match là est un peu la représentation de ce qu'il ne faudra pas faire contre Monaco, parce qu'ils ont fait une première mi-temps assez difficile, ils ont été on va dire ils ont eu du mal, et puis la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Il faut plutôt faire ce qu'on appelle chez moi cette victoire contre Bordeaux, une victoire 2 buts à 0 avec donc alors attendez, est-ce que j'ai plus les buteurs en tête malheureusement. Alors attendez, qui c'est qui avait marqué? Ah, Matuidi, oui, Blaise Matuidi avait marqué. Et ensuite le deuxième, ça avait été... Ah, Lucas, voyez, Lucas Moura qui avait marqué. Donc Matuidi et Lucas avaient marqué. D'ailleurs, beau match de Lucas Moura. On ignore d'ailleurs s'il sera présent dans ce match-là, puisqu'il sera titulaire dans ce match-là, puisqu'il est blessé, on va dire, à la fesse droite, puisqu'il s'est mal réceptionné. Enfin, il est mal retombé dans ce match contre l'Olympiakos. Et donc, il faut savoir également que durant cette fameuse semaine, Nasser Khelaifi a parlé des dossiers, ce qu'on appelle les dossiers chauds. Donc, d'abord, il a parlé de Laurent Blanc. Voilà. C'est-à-dire qu'il a dit simplement une phrase. Alors, il dit toujours que Carlo Ancelotti et lui s'entendent toujours très bien. Il y a toujours des SMS qui sont partis. Et on lui a demandé d'ailleurs de parler. Est-ce que Laurent Blanc est un intérimaire ou est-ce que il va, on va dire, pérenniser, continuer la saison prochaine? Et là, il a simplement répondu, je veux dire, tout simplement, Laurent Blanc a un contrat de 2 ans et donc on se doit de le respecter. Alors, est-ce qu'il un petit peu noyé le poisson, ou est-ce qu'il a plutôt dit bon voilà, on va voir un petit peu comment ça va se passer durant la saison? Mystère et boule de billets. En tout cas, il a également parlé de Leonardo, plutôt du futur de directeur sportif. Il a dit quelque chose de vrai. Pour l'instant, il a dit il n'y aura pas de directeur sportif, pas de Luis Figo, pas de Maldini. Pour le moment, il est content de Olivier Létang et de Jean-Claude Blanc, et tout ceci sera normal. Il a également dit quelque chose de très important. Il a parlé de Blaise Matuidi et de Jérémy Ménez. Il a dit d'ailleurs que ces deux joueurs seront forts. Il les rencontrera et il proposera en tout cas une prolongation de contrat à ces deux joueurs. Alors maintenant, on va parler, excusez-moi, en parlant justement des prolongations de contrat, on a parlé également d'Ibrahimovic. A priori, après Thiago Silva, Marco Verratti, il semblerait qu'Ibrahimovic aura 1 an de plus et donc il aura son contrat terminé en 2016. Maintenant, passons au groupe. Alors, on a été un petit peu inquiet par rapport à Lucas qui a été
donc blessé, qui est sorti à la mi-temps du match contre l'Olympiakos. Et donc, a priori, il est dans le groupe, donc il sera présent. Alors, pas trop de grands changements, bien évidemment, il y a toujours les cadors qui sont les leaders de cette équipe. Sirigu, Matuidi, Cavani, Ibrahimovic. Alors, Ibrahimovic, on aura vraiment un œil sur lui, puisque bien sûr, il aura ce duel fratricide contre Falcao. Et la seule absence qui d'ailleurs a été marquante à l'Olympiakos, c'est l'absence d'Alex qui sera blessé. Donc, il ne sera pas présent durant ce match-là. Et ça sera donc le deuxième match pour Marquinhos, en espérant bien sûr qu'il fera un bien meilleur match contre l'Olympiakos où il avait été, même s'il a marqué, légèrement décevant. Maintenant, on va passer à la composition probable. Alors, je pense que Laurent Blanc va garder quand même la même ossature qu'il a réussi à faire contre Bordeaux et contre l'Olympiakos. Ça l'a réussi et je pense qu'il va la garder. Donc, a priori, Sirigu dans les buts. C'est normal, c'est le meilleur gardien, c'est le gardien titulaire du Paris Saint-Germain. Ça ne souffre d'aucune contestation. Ensuite, j'ai décidé de mettre une défense à 4. Maxwell, donc à gauche. Marquinhos, Thiago Silva, alors Marquinhos qui remplace Alex. Et Jallet. Alors pourquoi Jallet? Parce que je pense que il va y avoir un léger turnover désormais. Et je pense que Jallet va un petit peu jouer les matchs de championnat comme le faisait l'année dernière avec Van der Wiel. Il va y avoir une petite concurrence Van der Wiel-Jallet. Et je pense que Jallet sera titulaire durant ce match-là. Ensuite, vous avez donc Verratti, Matuidi et Thiago Motta. Ah, une petite erreur au niveau de la vidéo. Verratti, Matuidi et Motta. Thiago Motta, le doublé, c'est l'un des meilleurs joueurs aujourd'hui du Paris Saint-Germain. Il est, pour ainsi dire, en très grande forme. Verratti a été très bon. Matuidi, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est l'un des... Voilà, je pense que ce système à 3, pour ainsi dire, est très très bon. Et surtout, les Parisiens, on va dire, sont beaucoup plus mieux structurés et prennent beaucoup moins de buts, et franchement leur défense c'est beaucoup plus solide. Alors bien évidemment, quand on a un geste, on va dire un geste individuel, ça franchement la défense elle est partie en vrille à l'Olympiakos, mais on a vu que ce trio offensif a été, pour ainsi dire, l'un des meilleurs, pour moi a été impressionnant contre Bordeaux. Alors pas de Pastore, pourquoi? Parce que Javier Pastore, moi j'en ai râlé pâquerette, on va dire ça comme ça. Râlé pâquerette, on me parle de grands joueurs. Moi j'estime que ce joueur-là, tant qu'il ne sera pas au niveau des autres, tant qu'il ne sera pas à la hauteur de ce qu'il doit faire, j'estime qu'il ne doit pas être titulaire. Pourquoi lui serait titulaire alors que Verratti, Matuidi et Motta font un boulot monstrueux? Et d'ailleurs, beaucoup de personnes me diraient, mets-le carrément à gauche. Non, le mec il est pas bon. Donc s'il est pas bon, j'estime qu'il n'a pas à être titulaire. Par exemple, alors pourquoi Lavezzi? Alors pourquoi je vais mis Lucas? Parce que pour moi Lucas, il doit être blessé et on ne sait pas s'il est à récupérer à 100%. Donc j'ai préféré mettre Lavezzi en sécurité, surtout que Lucas avait été... j'estime que c'est peut-être la blessure qui l'a handicapé. Lavezzi était un petit peu en difficulté, et donc c'est pour cette raison, je pense que Lavezzi... Lucas a été en difficulté, donc même s'il a fait un bon match, il est blessé, donc c'est pour ça que j'ai pris Lavezzi. Voilà, je vais y arriver. Cavani à droite, et bien évidemment l'inévitable Zlatan, Ibrahimovic. Alors bien évidemment, je pense que Ibrahimovic dans ces systèmes-là va plus, on va dire, décrocher, et donc si on réfléchit bien, Lavezzi et Cavani vont peut-être partir derrière le dos de la défense pour essayer bien sûr de pouvoir faire mal à son adversaire qui se rappelle Monaco. A noter d'ailleurs aussi que Laurent Blanc, comme depuis pas mal de semaines, va demander à Cavani et à Lavezzi de bien coller sur les côtés pour bien vraiment envoyer des centres ou des choses comme ça. Moi j'estime que c'est possible, mais je trouve que Lavezzi et Cavani, est-ce qu'ils vont écouter ou pas? Alors Lucas, il peut être capable de le faire parce qu'il a une belle pointe d'accélération. Lavezzi aussi. Cavani, j'y crois moins. Parce qu'on sait que Cavani, il aime bien pointer dans l'axe. Donc ça, vraiment, ça serait une très très grande énigme durant ce match. Allez, maintenant, place à Monaco. Et bien l'AS Monaco, lui, on va parler un petit peu. Franchement, je vous l'ai dit, c'est le leader du championnat. D'ailleurs, pour noter, je ne l'ai pas dit, c'est les deux seules équipes qui sont invaincues encore. Ils ont battu Marseille, ils ont battu contre Toulouse, ils ont battu Lorient la semaine dernière. C'est une très très belle équipe et qui vraiment, même quand elle joue pas très bien comme contre Lorient, elle réussit quand même à prendre des points. Et moi je dis souvent, quand t'es pas bon, prends au moins quelque chose, ça sera déjà pas mal. Et c'est vrai qu'ils ont pris 3 points, contre Toulouse ils ont été un peu meilleurs, mais ils ont réussi à prendre 1 point. À noter d'ailleurs quelque chose de très important, contre Marseille, moi j'ai vu le match contre Marseille, ils avaient été impressionnants, et justement, moi j'avais juste envie de dire quelque chose,
leader du championnat. Alors, ça fait surprendre quand même qu'un promu soit leader, c'est pas une surprise, mais moi j'estime que Monaco mérite totalement cette place de leader du championnat. Allez, maintenant on va passer eh bien, à ce qui s'est passé sur Canal+, je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait eu les spécimens et il y avait Vadim Vassiliev. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est en fait l'adjoint du président de l'AS Monaco. Alors je crois que c'est l'adjoint du président de l'AS Monaco. Et donc, bah, il a parlé de différentes choses. D'abord, il a parlé du recrutement. Lui, il a dit quoi? Il a dit que, bon, bah, je suis arrivé, donc voilà, le Monaco a pris beaucoup de monde durant cette saison, mais il est parti d'un principe très clair, c'est que maintenant que l'équipe est bien posée, il y aura moins de folie dans les futures saisons. La saison prochaine, vous n'attendez pas à avoir 10 joueurs qui vont arriver. Bonne idée, bonne initiative, c'est comme Paris d'ailleurs. Paris avait recruté, on va dire pas mal durant la première saison. Ils ont recruté la deuxième saison pour pouvoir vraiment pallier encore plus au manque. Et à la troisième saison, parce que bien sûr, à la première saison, moi je la compte entre guillemets parce que il faut pas oublier que c'était la transition colonie capitale Qatar. Et forcément, ça a mis du temps par rapport à l'arrivée de Leonardo. Mais après, la troisième saison, on a eu qui? Il y a eu que l'arrivée de Cavani, Marquinhos et Digne. À part ça, il n'y avait pas eu vraiment de très très grands changements. Et aussi, il a parlé du litige avec la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, vous savez forcément que Monaco est donc rattaché au territoire français, ça c'est pas un problème là-dessus. Mais le souci, c'est que Monaco paye, on va dire, moins d'impôts que la France. Et il y a des clubs français, Saint-Étienne, Marseille, qui ont été mécontents en disant ouais bah écoute c'est pas normal que toi tu payes moins que nous. Et ils ont demandé, la Fédération française de football a demandé à ce que le siège de Monaco soit en France. A priori, après pas mal de discussions, les arguments par rapport à ça, en disant par exemple les arguments principaux, c'était de dire moi à Louis II, le stade Louis II prend moins de monde que les autres. Et donc de dire ça pourrait compenser par rapport justement au régime fiscal de l'AS Monaco. C'est ce qu'il a essayé de dire. Alors après, est-ce que ça va marcher par rapport à ça? Pour l'instant, on n'a pas d'informations. On verra ça durant la saison, à la fin de la saison 2013-2014. Mais c'est vrai que déjà, moi je trouve que c'est une bonne initiative de pouvoir discuter avec eux. Et on remarque d'ailleurs une chose très importante, c'est que tous les autres clubs, je les entends plus trop parler de ça. Ils ont parlé avant la saison. Pendant la saison, ça a parlé rapidement. On a vu, je crois, le président de Saint-Étienne, Laurent Romeyer, je sais plus que c'est le président Romeyer, qui était pas très content. Et maintenant, j'ai l'impression que ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Bon, allez, maintenant on va passer bien évidemment au groupe. Alors, le seul coup dur de Monaco, parce que bon, Dirard, ça, bon, c'est pas trop important, mais c'est vrai que c'est Jérémy Toulalan, blessé encore aux adducteurs. Alors, ils ont recruté un joueur pour le pallier. Mais est-ce que face à Paris, il sera capable de pouvoir être au niveau justement de ses attentes? Ça sera vraiment une question à 1 million de dollars. Allez, maintenant on va passer à la composition probable pour Monaco. Donc, moi j'ai mis Subasic. C'est normal, hein, je pense que c'est le joueur qui va... Voilà, c'est le gardien officiel, voilà, c'est le gardien officiel de Monaco, il n'y a pas de problème là-dessus. De toute façon, les gardiens, il n'y a pas de problème en général, hein, c'est plutôt le reste qui pose problème. Et ensuite, on a donc Kurzawa, Abidal, Carvalho et Fabinho. Alors, j'ai hésité à mettre Abidal sur le côté gauche et mettre côté gauche, je vais y arriver. Et donc, au milieu, donc Isma Marin. Mais le problème, c'est que... Pourquoi? Parce que Ibrahimovic va beaucoup partir sur le dos. Cavani est assez rapide. Et je pense que d'ailleurs, Abidal aurait peut-être pu bloquer Cavani. Et là, en mettant Abidal, Carvalho, est-ce qu'ils vont réussir? Si vraiment les Parisiens mettent vraiment le feu au début, je ne sais pas. En tout cas, j'ai mis Fabinho à droite. Parce que c'est un joueur qui est très intéressant. Vous avez ensuite donc alors c'est pas Kondogbia, j'ai du mal à le prononcer, Kondogbia qui se remplacera Jérémy Toulalan, Obadi et Moutinho, d'ailleurs qui a dit d'ailleurs pour information, ouais je viens pour la thune, moi je suis honnête, je viens pour la thune. Au moins on apprécie son honnêteté. Vous avez ensuite donc, alors j'ai mis James Rodriguez, j'ai hésité avec Ferreira. J'ai mis James Rodriguez parce que je pense qu'à un moment donné il faut le mettre titulaire à un moment donné. Il va jouer, c'est un match qu'il doit faire, je pense contre Paris. Ranieri doit le mettre, c'est obligatoire et je pense que c'est pour la raison que je l'ai mis. Ocampos à droite parce qu'il a été impressionnant. Alors bien sûr, certaines personnes trouveraient ça curieux que j'avais pas inversé. Moi j'estime qu'Ocampos il fait une saison de malade et justement je pense qu'Ocampos doit être un très bon joueur. Et enfin l'inévitable Ramdael Falcao. Alors j'ai hésité, je vous cache pas, à faire un système à 2 attaquants avec Rivière et Falcao, mais je pense sincèrement qu'il y aura Falcao en pointe
et peut-être Emmanuel Rivière, comme à Marseille d'ailleurs. Emmanuel Rivière remplacera Falcao durant le match. Je pense que ça va se passer comme ça, ou alors il va changer son système durant le match, mais je vois pas, on va dire, Falcao et Rivière ensemble. Bon, maintenant on va passer eh bien, au pronostic. Qui va remporter ce match? Parce que, évidemment, ça va être un match très très important. Je l'ai dit, c'est le Cachicos, pour ceux qui se poseraient la question. C'est moi qui l'ai dit, hein, c'est Ranieri. Moi, je pense qu'il y aura un match nul. Parce que je pense que dans cette match-là, souvent, eh bien, ce qui est cruel, c'est que contre cette équipe, il y a tellement d'attentes dans cette équipe-là. Je connais souvent ces matchs-là où tu as tellement d'attentes. Tu te dis, ces matchs-là, on va vraiment avoir de l'ambiance partout, ça va dégainer de tous les sens. Et souvent, à ce moment-là, il se passe rien. Déjà, premier point. Ensuite, moi, je pense qu'il y a match nul parce que c'est l'enjeu. C'est l'enjeu qui va les brider. Et je pense que ils vont essayer de se créer quelques occasions par coup de pied arrêté, par choses comme ça, mais ils vont pas essayer, les Parisiens, ils vont essayer par coup de pied arrêté, mais ils n'ont pas vraiment la possibilité d'emballer le jeu. Donc ils vont rester bien en place et ils vont essayer surtout de procéder par contre peut-être. Et je pense que justement, dans ces situations-là, si Monaco décide de faire pareil, ça va être un match très serré et je pense qu'il y aura match nul. Alors je sais pas, je pense qu'il y aura un 0-0 parce que on va dire que quand on veut pas perdre, il faut pas essayer de gagner. C'est un peu comme, c'est les matchs qu'on doit pas perdre. Et c'est pour cette raison que je pense comme ça. Après, si ça joue, tant mieux. Moi, j'estime qu'il faut que ça joue, parce que j'estime que c'est un grand match. Il faut vraiment aller du diable au vert, comme on dit. Mais moi, je pense que ces deux équipes vont vouloir bien serrer les vis et espérer des coups de pied arrêtés, des contres, pour essayer justement de faire mal à son adversaire. Voilà. Après, s'il y a, on va dire, moi je te l'ai dit, hein, si j'espère un bon match, mais bon, après, ça c'est mon côté pessimiste qui veut ça, des côtés tactiques qui demandent bien sûr qui fait ça, malheureusement, mais j'espère sincèrement, heureusement que ça ne sera pas le cas, que je me trompe, parce que je suis pas très doué en pronostic, et justement, s'il n'y a pas match nul, il y a une victoire des deux équipes, ou un match nul avec 3 partout, je serais vraiment ravi de la situation actuelle. Bon, on va s'arrêter là. Je pense que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me dire si j'ai dit une grosse bêtise, hein, bien évidemment. Pour Vadim Vassiliev, je ne sais plus si ça a été l'adjoint ou s'il a été... il n'est pas directeur sportif, je crois que c'est plus s'il est conseiller ou il est adjoint. J'ai plus le nom de son poste vraiment de tête. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie de Monaco. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va faire un très bon match. Ça va être le deuxième tournant. Moi, j'étais le deuxième tournant de la saison, puisqu'il y a eu Marseille-Monaco, faut pas l'oublier. Et j'espère sincèrement qu'on aura en tout cas un très grand match et un match qui restera dans les annales de ce championnat de France 2013-2014. Je vous rappelle d'ailleurs aussi qu'il y aura, comme toujours, la Season Live de Football Manager. Donc je compte que j'affronte Nantes à ce moment-là. Est-ce que moi je vais réussir à battre le FC Nantes comme l'a fait la réalité le Paris Saint-Germain? Mystère et boule de billard. Bon allez, on va s'arrêter là, je crois que j'ai été assez clair. Je vous souhaite bien sûr une très bonne journée, bon week-end à tous, bon match, bien évidemment pour les Parisiens, ceux qui supportent le Paris Saint-Germain ou ceux qui supportent l'AS Monaco. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se retrouver également pour l'après-match, pour les notes. Et maintenant, allez, je termine maintenant, et c'est mon mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.